Vous êtes sur le point d'écouter 50 choses sur la grâce de Dieu. Bonne audition à tous. La grâce vient du grec charis, qui signifie faveur, bénédiction, bonté. Dieu est l'instigateur de la grâce, et toute grâce émane de lui. Dieu est l'auteur de toute grâce, c'est-à-dire, il est le Dieu des grâces abondantes, des grâces débordantes, des grâces éminentes, des grâces excellentes, des grâces extrêmes, des grâces extraordinaires, des grâces particulières, des grâces surnaturelles, des grâces spéciales, des grâces infinies, des grâces illimitées et des grâces multiples. La grâce est définie comme un don immérité, une faveur divine qui n'est pas basée sur nos mérites. Nous faisons tous grâce aux autres, mais la grâce de Dieu a un sens plus fort. C'est la faveur divine imméritée. La grâce est la faveur imméritée qui émane de l'amour extravagant de Dieu envers nous. La grâce est le reflet de l'amour parfait, l'amour éternel, l'amour réel et l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité, indépendamment de nos erreurs, de nos fautes, de nos faiblesses, de nos défaillances, de nos culpabilités et de nos péchés. La grâce est le visage de l'amour de Dieu et l'empreinte de sa divinité. La grâce est un océan d'amour divin qui nous entoure. La grâce est l'explication du don suprême de Dieu en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la condamnation et de la mort. La grâce est la dispensation gratuite de Dieu, un don de son amour. La grâce est la passerelle par laquelle passe l'amour, la bonté, la miséricorde et la puissance de Dieu. La grâce est la puissance de Dieu en action dans la vie de celui qui reconnaît vraiment que sans Jésus, il ne peut rien faire. La grâce, c'est Dieu qui choisit de nous bénir au lieu de nous maudire comme nous le méritons pour nos péchés. Lorsque Dieu ne nous punit pas comme nos péchés le méritent, c'est la miséricorde. Et lorsqu'il nous bénit alors que nous ne le méritons pas, c'est la grâce. La grâce est le moyen par lequel Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, pas ce que nous méritons. La grâce, c'est Dieu qui offre le plus grand trésor à ceux qui le méritent le moins. La grâce est un don que nous ne pouvons pas acheter, mais que nous pouvons recevoir avec foi. La grâce est la réponse de Dieu à nos échecs. La grâce est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La grâce, c'est Christ en action en nous et à travers nous. La grâce est un cadeau que nous ne méritons pas, mais que nous recevons avec gratitude. La grâce ne peut pas être gagnée par des œuvres ou des actions. C'est un cadeau que Dieu offre librement. La grâce est un cadeau de Dieu qui nous donne accès à la vie, au souffle de vie et à la respiration. La grâce est un don de Dieu qui fait pleuvoir la pluie sur le bon et sur le méchant. La grâce de Dieu est suffisante dans nos moments de faiblesse. La grâce nous procure le pardon divin, la vie divine, la santé divine et la paix divine. La grâce nous ouvre un accès direct auprès du Père. La grâce nous sanctifie et nous conduit à la gloire. La grâce nous protège et nous garde en sécurité. La grâce nous rend prospères à tous égards. La grâce nous permet de manifester Christ sur la terre. La grâce est la source de joie, de délivrance, de pouvoir, de victoire que Dieu accorde aux croyants.
La grâce se distingue de la faveur par le fait que la grâce est une faveur imméritée de Dieu envers l'humanité qui est universellement disponible pour tous. Mais la faveur est une expression de la grâce qui est spécifiquement perçue comme une bienveillance particulière et personnelle de Dieu dans la vie d'une personne. La grâce domine, dépasse et surpasse la loi. C'est la raison pour laquelle la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée au mont Sinaï, mais la grâce a été donnée au mont du Calvaire. La loi a été donnée au peuple hébreu, mais la grâce a été donnée à tous ceux qui croient. La loi condamne les pécheurs, mais la grâce sauve le pécheur. La loi condamne les meilleurs des hommes, mais la grâce sauve le dernier des pécheurs. La loi révèle le péché, mais la grâce enlève le péché. Le salaire du péché, c'est la mort à cause de la loi. Mais les dons de Dieu, c'est la vie éternelle à cause de la grâce. La grâce est plus grande que tous nos péchés. La grâce n'est pas un laisser-passer pour pécher, mais un pouvoir pour vivre en sainteté. La grâce nous libère du poids de la culpabilité et nous permet d'avancer sans crainte du jugement. Du commencement à la fin de la Bible, il est question de la grâce. En vérité, la grâce nous a cherchés et elle nous a trouvés. Tout vient de la grâce de Dieu. Et reconnaître la grâce de Dieu est une attitude d'humilité. La grâce a le pouvoir de transformer des vies. Elle transforme le cœur brisé en témoin de sa bonté. Elle offre une nouvelle identité et permet aux gens de changer et de grandir spirituellement. La grâce n'est pas seulement pour cette vie, elle assure aussi une relation éternelle avec Dieu dans l'au-delà. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Nous sommes les victimes de la grâce. Et les victimes de la grâce ne connaissent que la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu et toujours la grâce de Dieu. La grâce ne dépend pas de ce que nous avons fait pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour nous. La grâce signifie qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime plus et rien que nous puissions faire pour qu'il nous aime moins. Lorsque vous réalisez que vous êtes sauvé par la grâce, cela change tout. La grâce défie tous les pronostics humains et quand elle descend sur la vie de quelqu'un, elle annonce toujours une nouvelle saison. La grâce est encore disponible et chaque jour est une nouvelle occasion de vivre dans la grâce de Dieu. L'Éternel fait grâce à qui il fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut, où il veut et quand il veut. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Amen.